Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on a très peu d'informations aujourd'hui, alors ça va revenir tout doucement avec la semaine qui va arriver et le retour progressivement des différents internationaux. En tout cas là pour aujourd'hui on a assez peu d'informations. On les marre tout de même les amis comme d'hab, les 2-1 des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une au deuxième et dernier match d'ailleurs de la sélection espagnole, donc dès demain. Pas demain puisque tout le monde a eu des jours de repos du côté de Madrid, donc mardi retour à l'entraînement des internationaux espagnols. Il n'y en a pas 50, en l'occurrence ça sera Dani Carvajal, puisque l'Espagne se déplace ce soir du côté de la Suisse, avec une inquiétude selon le quotidien Marca, c'est l'état de la pelouse du côté de la Suisse. Visiblement une pelouse dans un très très mauvais état, détrempée, il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours du côté de la Suisse, donc on suivra cette rencontre importante. L'Espagne, qui on le rappelle, a été tenue en échec il y a 72 heures maintenant du côté de la Serbie, 0-0. On continue, on a une petite information qui concerne Carlo Ancelotti, c'est en haut, vous le voyez de l'autre côté. Carlo qui nous parle un petit peu de son avenir, on regardera cette déclat dans quelques instants. La une aussi de As qui titre la Hora del Campeón, l'heure des champions, l'heure du champion. L'Espagne qui a perdu ses premiers points face à la Serbie, face à une nation suisse qui en général réussit quand même plutôt bien à l'Espagne, et surtout c'est une sélection suisse que l'on a vu très en vue justement sur l'Euro. Franchement la Suisse a été l'une des nations surprise dans le sens où elle a produit vraiment du jeu sur cet Euro. Ça va être un match très sympa et très agréable à suivre entre les Helvètes et la Roja. Petite information qui concerne Aurélien Tchouaméni, juste ici. Tchouaméni está bajo sospecha. On va en parler dans quelques instants d'Aurélien Tchouaméni. On a vu pas mal de rumeurs, notamment sur les derniers jours de Mercato. Bref, on va en reparler dans quelques secondes. La petite information dont on a parlé hier, Fede Valverde qui a donc reçu un carton jaune avec l'Uruguay face au Paraguay. Carton jaune qui lui permet de revenir plutôt à Madrid, donc c'est une bonne chose pour nous, c'est moins une bonne chose pour la sélection évidemment uruguayenne, mais en tout cas nous, étant donné tous les blessures que l'on a vues déjà depuis le début de semaine, tous les petits points positifs on les prend, là on crache pas dessus. Donc Fede ne jouera pas avec l'Uruguay, il va avoir une semaine tranquille pour reprendre, et il sera opérationnel évidemment la semaine prochaine face à la Real Sociedad. D'ailleurs Fede aura eu au final 4 jours de repos entre le match de l'Uruguay et son retour à Madrid, 4 jours de repos, donc c'est tant mieux, on va pas s'en plaindre. On continue les amis avec une petite photo du côté du Brésil lors de la séance d'entraînement du côté du Brésil. Alors là en revanche, un côté brésilien, il y a peu de chances que Vinicius et Rodrigo soient mis au repos pour le prochain match de la sélection brésilienne. Ça semble assez peu probable, donc on espère que tout se passera bien pour eux. En tout cas, voilà une petite photo donc de la séance d'entraînement où les supporters brésiliens qui étaient présents ont scandé à Hendrik Bobby Charlton. On se souvient de cette fameuse déclaration d'Hendrik qui avait cité des joueurs qui l'ont inspiré, et il avait cité Bobby Charlton, et c'est un petit peu repris partout maintenant. On a tendance à appeler Hendrik Bobby Charlton. On poursuit les amis avec une bonne nouvelle, on en a parlé hier. C'était un coup et ça se confirme. Arda Güler, les premiers tests médicaux ont été effectués. Ils montrent les tests que ce n'est qu'un coup pour Arda Güler, donc il ne devrait pas manquer de match avec le Real. On verra s'il jouera avec la Turquie pour le deuxième match de ce rassemblement national. On verra bien, mais en tout cas normalement en ce qui concerne le Real, il n'y a pas trop d'inquiétude, il devrait être disponible pour affronter la Real Sociedad le week-end prochain. Alors on rappelle quand même les amis, on l'a vu hier, que c'est plutôt dans le secteur défensif et au milieu de terrain qu'on a des problèmes à l'heure actuelle du côté du Real. Offensivement, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de pépins physiques, tant mieux. On va toucher du bois, on va espérer que ça va se poursuivre de cette manière, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup et assez de problèmes dans le secteur défensif et au milieu de terrain.
Une autre information, là aussi, on prend, pas de souci, on la prend volontiers cette information. Kylian Mbappé ne devrait pas, c'est du conditionnel, mais ne devrait pas démarrer face à la Belgique lundi, selon les informations du quotidien L'Équipe. Ce serait évidemment une très bonne nouvelle pour le Real de voir Mbappé peut-être jouer. Je pense qu'il entrera en cours de jeu. S'il n'est pas titulaire, je n'imagine pas Deschamps se priver de Mbappé sur l'intégralité de la rencontre. Alors déjà que moi l'info elle me surprend dans le sens où vu le match de l'équipe de France là face à l'Italie, ça me surprend un petit peu quand même que Mbappé ne soit pas titulaire. Alors, c'est pas qu'il a été bon face à l'Italie, mais on sait très bien de quoi il est capable, même s'il est vrai que ça fait quand même quelques temps en équipe de France qu'on le voit quand même beaucoup moins influent. On sait très bien de quoi il est capable, donc c'est une info qui me surprend un petit peu. On attendra la confirmation demain avec la compo officielle, mais tant mieux pour le Real. Si Mbappé peut être un petit peu mis au repos et si il entre à la 60e, ça sera déjà une bonne chose de gagner. Il sera, je pense, plus frais pour le match du week-end prochain. Si on peut le mettre un petit peu au repos, pas de souci, on prend. On verra demain quand même la compo d'équipe parce que c'est un match important pour l'équipe de France face à la Belgique. Les Bleus ont déjà très mal démarré, les Belges ont déjà pris 3 points, donc les Bleus sont déjà dos au mur. Donc on verra bien quels seront les choix de Didier Deschamps. On poursuit les amis, on a 2-3 petites déclarations de Carlo premièrement qui nous parle de l'adaptation de Mbappé et d'Hendrick. Il nous dit nos nouveaux joueurs, Kylian et Hendrick, s'adaptent très très bien. On est très heureux de leur performance. Je pense que les débuts sont relativement corrects. Alors pour Hendrick, je trouve que c'est des très bons débuts. Pour Mbappé, c'est quand même globalement correct, même satisfaisant. Et évidemment, on pouvait attendre qu'il marque des doublés, des triplés à tous les matchs depuis le début de saison. Dans les faits, ça se passe très rarement comme ça. Il a quand même marqué 3 buts depuis son arrivée. Il a remporté un trophée. Donc voilà, 3 buts en 5 matchs joués avec le Real. C'est des débuts qui sont quand même, sur le plan purement au niveau des buts, c'est quand même des débuts satisfaisants, même réussis. Après, au niveau de l'implication du joueur dans le jeu, bon là évidemment je pense qu'il y a encore des progrès à réaliser. On continue les amis, une autre déclat de Carlo qui nous parle surtout de son avenir. Il nous dit je me vois travailler encore pendant longtemps. Je continuerai tant que j'aurai encore ce feu qu'il y a en moi, ce feu et mon amour pour le football. Tant que je ressentirai toujours ça, je vais continuer. Bon, on verra. Je ne sais pas si Carlo continuera dans un an au Real Madrid. La saison que l'on va vivre va être évidemment un élément important sur son avenir. On sait aussi, il l'a déjà dit, que normalement après le Real ça serait terminé. Il terminera donc avec le Real. Donc évidemment au Real tout peut aller très vite. Bon, les résultats il les a. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit, Carlo. Maintenant le Real est un club qui est dans l'obligation de résultats et dans l'obligation de remporter des trophées. Donc au final, le bilan sera fait en fin de saison. Et s'il y a des trophées, de gagner des trophées importants, la Super Coupe d'Europe, c'est pas forcément le trophée le plus important. C'est très bien de l'avoir gagné, mais c'est pas forcément le trophée le plus important. Le bilan sera fait en fin de saison avec évidemment en point de mire les 2-3 trophées les plus importants que sont la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. On va pas se projeter pour le moment sur la Coupe du Monde des clubs. Autre déclat de Carlo qui nous dit je suis en général très peu énervé, mais lorsque je m'énerve, je peux devenir complètement fou. C'est vrai, il est reconnu pour ça, Carlo, dans le monde du foot et dans le milieu des entraîneurs. C'est quand même quelqu'un de très calme sur son banc de touche. Parfois, c'est vrai, et il le conçoit aussi très bien. Parfois, il explose, il disjoncte un petit peu. C'est peut-être son côté italien qui ressort, mais il a appris, je pense aussi énormément avec toutes ces années, toutes ces expériences. Il a appris à devenir un entraîneur beaucoup plus réservé dans le sens émotion, et je pense qu'il a trouvé la bonne formule du côté du Real.
On enchaîne les amis avec une petite déclat aussi de Carlo qui nous parle de la pression qu'il ressent avant les matchs. Il nous dit 3 ou 4 heures avant les matchs, tu commences à transpirer, ton cœur commence à s'emballer, tu penses aussi de manière négative. C'est toujours la même chose. Ça, c'est la solitude que ressent le coach, l'entraîneur. Je ne peux la partager avec personne. C'est quelque chose d'individuel, quelque chose qui m'est propre. Je ne peux pas le partager. Voilà, ce sont les avant-matchs de Carlo. Visiblement, c'est toujours la même chose pour lui. La pression du match, les scénarios peut-être qu'il se joue dans sa tête. On continue avec une information de Marca qui nous annonce que Jude Bellingham devrait revenir très rapidement à l'entraînement. Il pourrait même être appelé pour le match face à la Real Sociedad, donc le week-end prochain. Ça coïncide un peu avec les infos qu'on a eues hier du quotidien AS qui nous annonçait un petit peu la même chose. Il sera certainement pas à 100% pour affronter la Real Sociedad, mais il pourrait être dans le groupe. L'objectif étant qu'il soit apte à 100% pour l'Espagnol Barcelone. Si ça se passe bien peut-être avant, mais l'objectif c'est l'Espagnol Barcelone. On a une autre petite information, Relevo, qui nous annonce que Dani Carvajal est une option sérieuse pour démarrer en défense centrale face à la Real Sociedad. Bon, vous avez compris qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans le secteur défensif et qu'on aura certainement une charnière, entre guillemets, expérimentale. Donc Dani Carvajal pourrait jouer en charnière accompagné de Rudiger. On aurait Fran Garcia à gauche et Lucas Vazquez à droite. C'est une possibilité. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle fait partie des possibilités. Fran Garcia, d'ailleurs, qui a gagné beaucoup d'importance auprès de Carlo après son bon début de saison. Alors, il n'a pas eu 90 minutes à tous les matchs, mais en tout cas, on l'a vu depuis le début de saison sur un bon rythme, un bon niveau. Fran Garcia, donc il a gagné aussi des points. C'est important parce que je trouve que l'année dernière a été une année moyenne, il n'a pas été très bon, il y a eu quelques erreurs, mais c'était relativement neutre de la part de Fran Garcia. Je trouve qu'il y a quand même un sacré volume qu'il dégage depuis le début de saison, donc tant mieux pour lui, il a gagné quelques points sur ce début de saison. Autre information les amis, le Real avait proposé cet été à Jesus Valleiro de lui payer sa dernière année de contrat pour qu'il puisse partir. Jesus Valleiro a rejeté cette idée, il a souhaité rester et donc finir sa dernière année de contrat. Peut-être que Valleiro jouera le week-end prochain face à la Real Sociedad. On a vu l'option Carvajal, Valleiro est une option aussi. Je rappelle qu'il y a eu des problèmes physiques avec Jesus Valleiro depuis quelques temps maintenant. Il est possible que lui revienne très rapidement et qu'il soit directement mardi à l'entraînement avec le groupe, et donc potentiellement ça peut être aussi une option pour Carlo lors du déplacement du côté d'Anoeta. Autre information, Relevo et son journaliste Rodra qui nous annonce que David Alaba pourrait revenir fin d'année 2024. Alors qu'est-ce qu'on entend par fin d'année 2024 ? Je pense qu'on se projette plutôt sur novembre-décembre. C'est ce qui est un petit peu évoqué par certains médias, donc c'est pas encore pour maintenant le retour du défenseur autrichien. Autre information, on en parlait tout à l'heure je crois sur la une de Marca, Fabrizio Romano, qui nous parle un petit peu d'Aurélien Tchouaméni et le Real est amoureux d'Aurélien Tchouaméni. Il est un élément crucial du projet du Real et du projet futur madrilène. Il n'y a absolument aucune chance que Tchouaméni quitte le club. On avait vu d'ailleurs les amis très récemment l'intérêt de Liverpool par exemple pour Aurélien Tchouaméni, mais pas que, il y avait d'autres clubs intéressés, mais visiblement quand même il s'inscrit dans la durée Tchouaméni du côté du Real. De toute façon le mercato est terminé. On poursuit les amis, on regarde les statistiques d'Alvaro Arbeloa avec la Fabrica, donc avec les catégories jeunes du Real. Les stats sont démentiels pour Arbeloa, 136 matchs, 110 victoires. 20 victoires sur les 21 derniers matchs de championnat, 11 victoires en 11 matchs cette saison. C'est incroyable le travail réalisé par Alvaro Arbeloa. Petite photo de Toni Kroos avec le fiston qui porte le maillot floqué Vini Junior. Une belle petite photo de Toni qui profite visiblement de ses vacances, le tout jeune retraité. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux aussi qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.